Alors maintenant qu'on sait faire des composants, maintenant qu'on sait gérer l'état, il va falloir qu'on puisse permettre à notre utilisateur d'interagir avec nos composants. On va donc parler de la gestion des événements. On va commencer par voir quelle est la syntaxe de déclaration d'un événement. Et puis on verra aussi, on fera un petit rappel voilà, sur les différentes valeurs de ZIS, puisqu'on verra que ça a un impact sur la déclaration des gestionnaires d'événements en React. Alors ça c'est pas très compliqué, j'ai voulu faire un avant-après, un HTML et un React, tout ça est encore une fois issu de la documentation. En HTML, pour déclarer un event, on fait onClick et on associe à la fonction qui doit être exécutée lorsque l'événement a lieu. Voilà. Par ailleurs, en React, la notion est un peu différente puisqu'on fait du JSX. Et donc, c'est un onClick et vous notez qu'il est en camel case. Première chose. Et deuxième chose, vous notez qu'on n'appelle pas la fonction, mais plutôt on va mettre une expression JSX qui sera la fonction à exécuter au moment du onClick. Vous notez juste que c'est une paire d'accolades. Vous savez déjà faire ça. Tout de même, on doit faire un petit rappel sur le ZIS. Pourquoi faire un rappel sur le ZIS? Parce qu'on va, en général, sur un event, modifier l'état du composant, et l'état, c'est ZIS.setState. Donc, il faut être un petit peu au courant de la valeur de ZIS pour ne pas faire n'importe quoi. Premièrement, ZIS, dans une méthode, eh bien, en fait, il référence l'objet associé à la méthode. Normal. Deuxièmement, lorsqu'il est tout seul, alors le ZIS va représenter l'objet global, l'objet window dans un navigateur. C'est aussi le cas du ZIS qui est tout seul dans une fonction, il représente aussi l'objet global. Alors évidemment, en mode strict, il y a un mode strict qui existe en JavaScript qui permet d'être un petit peu plus rigoureux. Et bien en fait, ce mode-là, dans une fonction, fait en sorte que ZIS est non défini, ce qui fait sens de mon point de vue. Et c'est ce dernier point qui nous intéresse, puisque on découvre que dans un événement, ZIS référence l'élément qui a reçu l'event. Donc ça c'est très intéressant. Alors déjà, on pourrait peut-être se poser la question du pourquoi on parle de reçu l'event. Alors la raison est simple en fait. Vous savez que lorsqu'on travaille avec des composants dans un arbre DOM, imaginez que par exemple vous ayez un simple composant button, et que ce composant soit lui-même embarqué dans un div, et pourquoi pas dans un autre div par ailleurs, bref, vous savez très bien que lorsqu'on va cliquer sur le bouton ici, dans un premier temps, il va y avoir un event qui va se propager de la racine de l'arbre DOM vers le composant qui a été cliqué. C'est ce qu'on appelle la phase de capture, et c'est effectivement la raison pour laquelle on dit que c'est le composant qui reçoit l'event. Évidemment, cette phase de capture, elle est complétée par une phase qu'on appelle la phase de bubbling. Et cette phase-là, c'est celle qu'en général, c'est celle sur laquelle nous travaillons la plupart du temps, les onClick, etc. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on a accès à des méthodes comme stop propagation ou prevent default. Si on retourne sur notre slide, on voit bien que dans le cadre d'un événement, ZIS référence l'élément qui a reçu l'event. Donc en l'occurrence, dans notre cas, ce serait le button. Mais si ce button est dans un composant React, dans ce cas, on a un problème, c'est que le ZIS n'est pas celui que j'attends. Dans le cadre d'un event, ZIS sera le bouton. Alors que moi, évidemment, je m'attends à ce que ZIS, ce soit le composant React sur lequel je me trouve. Donc en JavaScript, on a plusieurs façons de résoudre cette problématique-là. La première, ce serait d'utiliser la méthode call, la méthode apply, etc. ou la méthode bind aussi. Et c'est ce qu'on va voir dans les exemples qui vont suivre. Cet exemple-là, par exemple, vous montre que, eh bien, on va utiliser la méthode bind. Quel est l'intérêt de la méthode bind, qui est une méthode purement JavaScript, hein, c'est pas une méthode React. La méthode bind, son objectif, c'est justement de donner une nouvelle valeur à ZIS dans la méthode add-onClick. Donc l'objectif, effectivement, vous voyez bien que en bas sur le bouton ici, on a mis onClick est égal à ZIS.handleClick. Le problème, c'est qu'on est sur un bouton, et à l'intérieur de cette méthode handleClick, vous voyez, ici on le voit, le ZIS représenterait le bouton. Or, le bouton n'a pas de méthode setState. Donc, on doit donner une nouvelle valeur à ZIS, et c'est l'objectif de la méthode bind, qu'on doit déclarer dès le constructeur pour justement forcer la valeur de ZIS à l'intérieur de la méthode handleClick. Une autre façon de faire serait d'utiliser une fonction fléchée. Vous savez que les fonctions fléchées en JavaScript garantissent la valeur du ZIS. En tout cas, ça prend le ZIS qui est disponible
sans le redéfinir. Donc là, on est plutôt bien. Si on utilise une fonction fléchée tout en gardant cette déclaration-là, alors the sera bien l'objet sur lequel on se trouve et pas l'event associé. Une autre façon de faire serait aussi directement d'implémenter la fonction fléchée à l'intérieur même de notre expression JSX. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que là, on est capable de passer des paramètres du coup. Par exemple, pour cette méthode delete row, on imagine que ce bouton est sur une ligne dans une table et qu'on va demander la suppression d'une ligne en particulier. C'est une chose que nous aurons à faire dans notre application. Et bien en fait, l'idée c'est de passer donc directement la valeur de l'ID lorsque ce sera cliqué. Bien sûr, si je reviens une slide en arrière, vous notez que là, au moment de la déclaration de onClick dans JSX, c'est la référence de la fonction qui est passée, c'est pas l'appel qui est fait. Donc on ne peut pas passer de paramètres. C'est une chose qui est possible lorsqu'on implémente la fonction fléchée directement dans l'expression au moment du onClick. Une autre façon de faire, bien sûr, serait de cumuler ce qu'on a vu aussi tout au départ en utilisant la méthode bind à l'intérieur de l'appel, puis en passant l'ID également. En général, on préfère la première fonction, la fonction fléchée, dans l'expression JSX directement. Voilà, avec ces quelques slides, on a vu qu'il y avait une notion importante, c'était de redéfinir la valeur de this. Pour le reste, la notion d'event ne change pas tellement, et on va voir ça dans la prochaine vidéo.